Alors, Pape Ciao, cette fois-ci, on n'a pas quitté le terrain. Hein? Quel dommage, les gars. Le Sénégal n'est pas qualifié. Oh, zut. Qu'est-ce que je suis triste. La Belgique qui élimine le Sénégal. Qui l'aurait imaginé quand on voit que le Sénégal a mené 2-0 dans ce match-là? Moi-même, en tant que Marocain, je voyais le Sénégal gagner ce match-là avant ce match. Et je pense que le problème des Sénégalais aujourd'hui, ça a été justement de croire qu'ils avaient déjà gagné ce match-là avant la fin de ce match. Et derrière, quand même, moi je tiens à le dire par rapport aux Belges qui ont beaucoup réagi à ma vidéo, qui ont trouvé que j'abusais parce que je voyais le Sénégal en tant que favori. Bah franchement, vous m'avez fait taire. Bon voilà, moi je le dis, je l'assume. Les Belges aujourd'hui nous ont fait taire. Ils sont revenus dans ce match-là et derrière ils viennent marquer même le but du 3-2 et gagner ce match-là avec un penalty, bien évidemment tout à fait logique pour la Belgique. Et donc la Belgique qui se qualifie derrière et qui affrontera soit il me semble les États-Unis, soit la Bosnie-Herzégovine. Franchement, c'était un match de fou. Je pense qu'on est tous d'accord. Malheureusement, le Sénégal n'a pas su rester solide défensivement et derrière, forcément, les Belges en ont profité. C'est le football, quand tu es pas cruel, quand tu ne défends pas bien, et bah derrière tu te fais punir et c'est ce qui s'est passé ce soir. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce match-là et n'oubliez pas de vous abonner. Par contre, je vois beaucoup de Sénégalais dire qu'il n'y avait pas pénalty pour la Belgique. Bah à ce moment-là, il fallait faire comme lors de la CAN au Maroc et donc derrière quitter le terrain comme ça a été fait justement au Maroc lors de cette finale de Coupe d'Afrique justement. Et les frères, je suis désolé, votre coach il sait pas gérer de façon générale tout au long de cette Coupe du Monde. C'est pas normal déjà que le Sénégal se qualifie en ayant 2 défaites, une victoire. Ça déjà, à partir de ce moment-là, fallait s'en rendre compte. Mais là aujourd'hui, la prestation d'aujourd'hui le montre encore plus parce que t'as la Belgique qui a réussi à te mettre 3 buts derrière. Donc le problème de cette équipe sénégalaise, c'est avant tout Pape Thiaw. Et là aujourd'hui, on l'a vu encore une fois parce que là, on attendait nous devant notre télé qu'il prenne son courage et qu'il fasse comme lors de la CAN et qu'il quitte le terrain. Non, parce qu'il est aux États-Unis, il peut pas se permettre de faire ça. Mais nous, on voulait le voir parce qu'on a vu justement qu'il y a eu des contestations, qu'il n'y a pas pénalty, etc. Bah, à ce moment-là, il fallait contester directement et faire comme lors de la CAN. Mais on attendait ce moment-là, c'est pas venu. Donc moi, je comprends pas, faut m'expliquer. Faut m'expliquer. Et en plus, là, j'ai entendu intervenir. Il a dit comme quoi il n'y avait pas pénalty. Bah, à ce moment-là, pourquoi t'as pas quitté le terrain comme au Maroc, en fait? C'est ça que je comprends pas. Alors vous avez vu quand c'est pas la Coupe d'Afrique des Nations, quand c'est la Coupe du Monde, on quitte plus le terrain, on n'envahit plus le stade. On se tient convenablement cette fois-ci. Hein. La vérité c'est bien fait, vous l'avez cherché. Désolé les Sénégalais, moi je vous voyais gagner en plus face à une Belgique malade en 16e de finale. Vous n'avez pas été fichu de remporter ce match. Est-ce que vous vous rendez compte de la faute professionnelle que c'est? Mais voilà, quand on vous disait que faire une demi-finale de Coupe du Monde, comme le Maroc l'a fait en 2022, c'était une performance exceptionnelle, on dit non, c'est mieux de gagner la CAN. Voilà, résultat, tu sors en 16e de finale. 16e, je dis même pas les 8e. Tu finis même pas deuxième de ton groupe. Et là, maintenant, tu te fais sortir comme du n'importe quoi. Tu gagnais 2-0 face à une Belgique qui, pour moi, sur le papier, n'était pas plus forte que le Sénégal. Mais franchement, voilà, le comportement de janvier, tôt ou tard, retour à l'expéditeur. Voilà. Peut-être le Maroc, on est les voleurs de serviettes, vous êtes les envahisseurs de stade et les déserteurs de terrain. Donc aujourd'hui, c'est payé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Franchement, à la place des joueurs sénégalais, là, j'aurais honte. J'aurais honte de perdre face à une telle Belgique. Waouh! Dinguerie les frères, quelle belle soirée, alhamdoulilah. On a vu la justice dédiée sur M6 en direct live. 2-0 à la 85e, Lukaku qui rentre, il est en pétard. 86e, but de Lukaku, 89e, Chelsman et Chelsman qui va chercher ce penalty. Il y a penalty ou pas pour vous? En tout cas, vous êtes restés sur le terrain. Vous êtes restés sur le terrain. Oui, vous pouvez faire votre tête énervée ou je ne sais quoi. Vous êtes restés sur ce terrain. On vous a dit, on vous l'a dit. Juste après le match Maroc-Sénégal, on vous a dit, Inch'Allah, Inch'Allah, ça va se passer en Coupe du Monde. Inch'Allah, Inch'Allah. Et on va voir si vous allez quitter ce terrain ou pas. Et non, coucher, pas bouger. Et quand vous sortez pas du terrain, les tireurs ne sont pas déstabilisés. Il n'y a pas 20-25 minutes qui rentrent dans leur tête et qu'ils attendent et qui sont perturbés. Non. Boum, but. Dehors. Dehors. Élimination. Vous voyez, quand vous restez sur le terrain, c'est très très dur de jouer au football. Très très dur. Vous êtes pris Hagra en phase de poule. Vous avez mis 5 buts à une équipe qui était diminuée à 10. Et c'était la pire équipe de la Coupe du Monde. Elle était venue que pour distribuer des points.
et vous pensiez passer en huitième de finale. Restez à votre place, on n'est pas vos copains. Maintenant, regardez les vraies équipes jouer et rentrez à la maison. Salam alaikum, Dimal Maghrib. 85e, vous pensez que c'était fait. On n'a pas eu l'honneur d'avoir cette scène. Pourtant, il y avait de quoi. Mais non, on n'a pas eu. Malheureusement, on n'a pas eu l'honneur d'avoir cette scène remplie de respect et de fair play dans ce football qui est aussi beau que ça. Dommage. Edouard Mendy faisait le mec énervé sur le banc. Fallait rester chez toi. Pourquoi t'as repris l'avion? T'as pollué l'air pour rien. Maintenant, tu vas repartir au Sénégal polluer l'air pour rien. Pourquoi vous êtes venu en Coupe du Monde? Vous vous êtes fait humilier. Demain, 10h, les valises, faut qu'elles soient faites. L'hôtel, faut le libérer. Il y a des vraies équipes qui veulent jouer. Bon, après, vous avez un hôtel 3 étoiles, c'est ça? Ouais. Bon, il y a des touristes qui veulent quand même y rentrer. Donc, 10h, dehors. Il y a déjà un vol qui est préparé pour vous. Et ne perdez pas trop votre temps. Parce que si vous croisez des Sénégalais, ils risquent de vous cracher dessus. Et Pape, ciao, tu portes bien ton nom. Pape, ciao. Salam alaikum, Dimal Maghrib. Et des gens sur cette terre ne croient pas en Dieu, les gars. Des gens sur cette terre ne croient pas en Dieu. Comment, les gars, sans se moquer, sans rien. C'est le football, on rigole, on est là, on se charrie, tout ça. Mais le scénario, les gars. Le scénario. Penalty à la dernière minute qui élimine le Sénégal. Mais Mgharba, Wallah, on était devenus fous après la finale. Wallah, on était devenus fous. Mais les gars, c'est un de merde, c'est chaud. Ils menaient 2-0. C'était fini, le match il était plié. Ils ont coulé mentalement. C'est un truc de malade. Maintenant, le Sénégal est éliminé à la dernière minute sur un penalty de Youri Tielemans. Scénario cruel pour les Sénégalais, on va pas se mentir, ça arrive ça au Maroc, je me jette. Maintenant, Rudy Garcia, toi, Rudy Garcia, t'es un coach de merde. Je tiens à le dire, t'es un coach nul, Rudy Garcia. Comment Diego Moreira, il a eu 0 minute avant aujourd'hui en Coupe du Monde. 0 minute. Alors que t'as fait match nul contre l'Iran, match nul contre l'Égypte et tu gagnes la Nouvelle-Zélande, je crois, où tu gagnes une équipe bizarre. Comment tu peux mettre Diego Moreira? Comment tu peux... Loki Bakou, tu le fais pas jouer avec Doku? Comment t'as fait tout ça? T'as mis De Ketelaere, t'as mis des joueurs bizarres, Vraiment, t'as mis des joueurs bizarres. Thomas Meunier sur le banc, l'autre, là, le numéro 5, il était nul. Mais voilà, cruel pour les Sénégalais qui, voilà, dans le match, était bien meilleur. La Belgique ne va pas aller loin. Mais voilà, scénario de zinzin. Éliminé sur un pénalty à la dernière minute. Truc de fou. Sénégalais, vous êtes maudits par les Marocains. Félicitations à l'équipe belge. 3-2. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ils ont voulu quitter le terrain. Lorsque l'arbitre est parti aller checker à la VAR, l'équipe de Pape Miaou voulait quitter le terrain. C'est ça la folie, les gars. L'équipe de Pape Miaou voulait quitter le terrain. Mais ils n'ont pas osé. Papa Trump, Papa America, couchez, pas bouger. Demain, les frères sénégalais, avant midi, il faudra quitter la chambre. D'hôtel. Vous ne pouvez pas rester. Il faut retourner à Dakar maintenant. C'est là-bas votre place, à Dakar. Vous avez fait une belle compétition, mais vous sortirez avant les Marocains et les Algériens. Vous sortirez avant. Le Maroc, c'est après, c'est pas maintenant. Dimal Maghrib, Belgique, rec. Ridicule, c'est nul, honteux, catastrophique. Et je ne parle même pas que de ce match de fou malade. Le Sénégal menait 2-0 contre la Belgique à la 85e minute. Ils ont réussi à perdre ce match. Honnêtement, j'ai honte. J'ai honte à votre place. Les joueurs, moi personnellement, j'ai honte à votre place. Vous êtes venus dans cette Coupe du Monde en tong. D'accord? Parce qu'il n'y a pas que ce match-là. Toute la Coupe du Monde du Sénégal, et heureusement qu'il y a eu le match contre l'Irak, ça a été catastrophique. Vous arrivez avec un statut de champion d'Afrique, avec un statut de, je dirais pas favori pour remporter la Coupe du Monde, on en est encore très loin, mais de outsider. Tu comprends ce que je veux dire? Comment tu peux laisser passer ce match?
Comment tu peux venir à la Coupe du Monde avec un pays de football, un pays où des habitants adorent le foot. Il y en a, ils ont que ça, mesquine. Toi, tu viens, tu me fais ce match de la honte. Mais j'espère que vous aurez honte. J'espère que votre retour au Sénégal sera à la même dimension que ce que vous venez de faire. Moi, personnellement, je vous fais rentrer à pied. Personnellement, moi, je vois ça. Parce que là, franchement, c'est honteux. Wallah, je perds mes mots, carrément. Je suis choqué de ce que je viens de voir ce soir. C'est interdit. On ne peut même plus appeler ça une faute professionnelle. C'est même plus ça. On n'est plus dans ça, là. Là, c'est trop... Wallah, c'est trop grave. Comment ne pas être fier d'être marocain et belge? 2 remontadas, 2 équipes favorites de la Coupe du Monde, les 2 remontadas légendaires. Et ceux qui me disent, ouais, t'es un vendu parce que tu soutiens la... Mais vous êtes de ouf, les gars, je suis belge. J'ai toujours soutenu la Belgique en Coupe du Monde. Je vous montre même des photos de moi, des vidéos qui datent il y a 7, il y a 8 ans, il y a 12 ans. Vous êtes sérieux, quoi, les gars? J'ai toujours soutenu la Belgique. Et je suis fier. Les Sénégalais, je tiens à vous dire une chose aussi. J'ai soutenu le Sénégal face à la France. J'étais pour le Sénégal. Mais je dis ça à jouer contre mon pays. Je vais pas commencer à dire... vous êtes de ouf, quoi, les gars. Bref, 2 équipes que je soutiens. Favorites. Enfin, favorites. Mes équipes favorites, plutôt. 2 remontadas. C'est incroyable. Franchement, ça, quand je dis être belgo-marocain, c'est... Il n'y a pas un meilleur choix. Est-ce qu'il y a un meilleur choix dans notre génération? Est-ce qu'il y a un meilleur choix? Non, il n'y a pas de meilleur choix. Alors, ça m'a levé, là. Les Sénégalais, vous étiez en train de partir où? Vous étiez en train de partir où? N'a pas vu de finale. Nous sommes éliminés. Toute l'Afrique rentre. Le Congo est éliminé avec la Côte d'Ivoire. Nous tous, c'est fini, on rentre. Vous allez 2-0. Vous voulez mener les Nérés? Vous voulez mener la Belgique? Jamais. Tchèp quoi? Non, Tchèp n'est jamais d'où. On rentre. Voilà. Tout l'Afrique rentre. Vous êtes... Nous, nos joueurs sont nuls, mais vous êtes exagérément nuls. Vous allez dire où? On rentre à Dakar là-bas. Les éléphants sont encore à l'aéroport. Il y a encore de la place. Il reste au moins 22 à 23 places. Venez nous compléter, on va partir. C'est même Afrique de l'Ouest. Vous partez où? Venez, on partir sans. Rec. Faites dépêchez. Il n'aime pas. Hein? Donc, au chaud. Au chaud. Dingue les frères, la justice des dieux. Pape Ciao, tu sors ou pas? Tu sors ou pas, Pape Ciao? Parce que là, il y a penalty. Là, il y a penalty. Et on va le voir en direct. Convenablement, 120e, bizarre, personne n'est sorti du terrain. On attend. On attend. La justice de Dieu. Quand on vous a dit qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il fait trop bien les choses. 120e. Penalty. Là, vous allez encore dire un penalty tombé du ciel? Non. Je vais vous le filmer, le penalty. Il va pas le rater parce que votre goal, là, il est cuit. Il est cuit, tata. La justice des dieux seulement. Penalty à la 120e. Comment j'ai fait des doigts pour avoir ça en Coupe du Monde pour le Sénégal, pour voir s'ils vont sortir ou pas. Allah, il nous aime. Allah, il aime les Marocains. Et on va voir le penalty. La caca, tu peux pas te foirer. La caca, tu ne peux pas te foirer, mon gars. Lukaku, c'est un dernier penalty. 4 réussis, 1 raté. Ok. 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 Ok, pas de souci. La caca, c'est ton moment. La caca, c'est ton moment. C'est ton moment. La justice des dieux. Oh là là, je suis trop content. Je suis trop content. Personne va sortir du terrain. On est chez les Blancs. Personne va sortir du terrain. Et on va voir. On va voir s'il va mettre une Panelka. Regardez. Ça sort! Sénégal, dehors! Vous voyez quand vous sortez pas du terrain? Dehors! Élimination. Parfaitement placé. Aucune chance d'arrêter. Vous sortez du terrain ou pas? Vous sortez du terrain ou vous faites les petits? J'adore. Allahu Akbar. Quand on vous a dit la justice de Dieu, elle va venir en pleine face, vous ne croyez pas. Maintenant, on regarde la fin du match avec plaisir. Salam alaikum, dis-moi le Maghreb. Les Sénégalais, qu'est-ce qu'il avait dit déjà, votre capitaine? Pour moi, le Sénégal, c'est la meilleure équipe du monde. Je préfère gagner la CAN que faire une demi-finale de Coupe du Monde. Ça aussi, c'est pas mal. Mais au final, ça s'arrête en 16e. Parce que oui, les amis,
La CAN, ce n'est pas la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, c'est pour les grandes personnes, les grandes nations, ceux qui ont l'habitude. Le Sénégal, comment vous prenez 2 buts en 2 minutes alors que vous gagnez 2-0. Au final, victoire 3-2 de la Belgique qui revient. Je ne sais pas comment ils ont fait pour revenir. Et vous avez pourri, à partir du moment où il y a eu pénalty pour la Belgique, la simulation de Pape 6, c'est un air de déjà vu. On l'a vu à la CAN, mais là, le monde entier a revu ces images. Parce qu'il y a pénalty. Vous aviez qu'à quitter le terrain comme vous avez fait à la CAN. Vous étiez à 2 doigts, je pense. Bon retour à Dakar. Regardez les vraies équipes jouer en 8e de finale. Et vous pouvez retenter votre chance dans 4 ans. C'est pas grave. Bonne soirée les Sénégalais. C'est du jamais vu dans toute l'histoire de cette Coupe du Monde. Mené 2-0 à la 85e, ma Belgique revient à 2-2 à la 90e. 2 buts en 3 minutes. Et comme si c'était passé à la 120e minute de la prolongation, donc à la dernière minute, penalty, victoire 3-2, qualification de mon peuple belge. Tout d'abord, je tiens à adresser un mot au peuple sénégalais parce que sincèrement, le match que vous avez proposé jusqu'à la 80e, waouh. Je me suis dit, le Sénégal, ils sont forts comme ça en fait. C'est la première équipe africaine à avoir marqué 10 buts dans une seule Coupe du Monde. Félicitations à mes Sénégalais. Jadis, vous allez prendre l'avion avec la Côte d'Ivoire en fait. Non, sincèrement, j'y croyais plus. Je vous assure que j'y croyais plus. J'étais en train d'insulter Rudy Garcia, en train d'insulter Kevin De Bruyne, en train d'insulter tout le monde sur ma story. De toute façon, ajoutez-moi, vous allez voir, il n'y a pas de galère. Et puis là, il y a le Big Rom, Lukaku, 131 matchs avec la Belgique, 92 buts, un ratio de 0,70 buts par match. Qui dit mieux? Personne, tout simplement. En tout cas, merci à la Coupe du Monde pour ces émotions parce que ce qu'on vit depuis le début de la Coupe du Monde, c'est exceptionnel. Les Sénégalais, ne pleurez pas, vous êtes des rois. Sénégal rec. Je veux voir tous les Sénégalais, tous les Africains, toutes celles et ceux qui sont fiers de ce peuple, liker, commenter et republier en hommage aux lions de la Teranga. Vous avez mené 2-0, ils sont revenus à 2-2 dans les dernières minutes. N'importe qui aurait baissé la tête, baissé les bras, mais pas les Sénégalais. Vous vous êtes battus comme des lions, vous avez tout donné et votre peuple peut être fier de vous. Vous avez hissé le drapeau sénégalais sur le toit du monde. Vous reviendrez plus fort. Certes, vous n'avez pas réussi à vous qualifier, mais je vous jure que la France vous vengera. La France gagnera pour vous, nos frères et sœurs sénégalais. C'est la triste loi du sport, mais je vous jure qu'un jour vous allez revenir plus fort et que vous allez réussir à obtenir cette couronne. En hommage au parcours des Sénégalais, bombardez-moi cette vidéo. N'oubliez jamais que ce qui ne tue pas vous rend plus fort. Vous allez revenir plus fort que jamais et vous allez réussir à enfin obtenir ce qui vous revient de droit. Prends une seconde pour cliquer ici pour t'abonner pour plus de vidéos.